mes 35 ans. Jusqu'à ce qu'il soit venu, ben voilà, il m'a battu, quoi. Bienvenue. Merci beaucoup. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, Et que le Seigneur soit avec nous encore au nom de Jésus. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia, c'est une joie merveilleuse, évidemment, d'être ici ce soir. Amen. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Quel privilège, évidemment, d'être dans ce lieu. Nous saluons, évidemment, tous ceux qui, autour de la terre, nous écoutent au travers d'Internet. Nous glorifions le Seigneur, évidemment, pour la puissance de l'Évangile, capable de rassembler, amen, les gens de Mons, GMAP, 240 km, amen, de France, d'Angleterre. Alléluia, et nous sommes heureux, évidemment, d'être là présents pour entendre la parole de Dieu. Je ne suis qu'un tuyau, amen. Ce que je cherche, c'est à faire en sorte qu'il n'y a pas de pierre dans le tuyau, afin que l'eau passe bien, amen, que ça coule, amen, et que nous puissions entendre la voix de Dieu, la reconnaître puissamment, et cette parole a le pouvoir de nous transformer, de nous changer, de nous édifier, alléluia, de nous renouveler. On a besoin de ce renouvellement. Vous ne pourriez pas manger du pain que vous aviez, je dirais, dans votre frigidaire il y a peut-être 2 mois, voyez. Non, vous voulez du pain frais. Et évidemment, la parole de Dieu, ce que Dieu a fait il y a 2 mois, c'est bien, mais ça peut être sec maintenant, et on a besoin d'être renouvelé constamment dans la parole du Seigneur. Cette parole est puissante, elle est bonne dans nos cœurs, elle ne passera pas. Ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Gloire à Dieu. Hier, votre pasteur disait que bientôt il serait en Angleterre, hélas, pour l'anniversaire de son épouse. Donc, bye-bye l'anniversaire. Et quand j'ai entendu ça, hier, eh bien, c'était l'anniversaire de ma propre épouse, vous voyez. Et j'étais ici à Luxembourg. Elle était loin. Mais cependant, j'ai pu lui parler, amen, et je lui ai souhaité, évidemment, donc, un bel anniversaire. On aimerait, évidemment, être plus proche, mais étant donné les contingences dans lesquelles nous nous trouvons, amen, il y a une priorité. Il y a, évidemment, donc, la famille que nous aimons, mais il y a le Seigneur qui doit être en premier. Et parfois, évidemment, donc, c'est des choses qui arrivent. Mais cependant, on est heureux de servir le Seigneur et on veut le glorifier de tout notre cœur. Pendant des années, au Canada, mon épouse a été la plus jeune femme de pasteur parce que je l'ai épousée à l'âge de 17 ans. Et elle est entrée dans le ministère. Alors, elle a cru à Dieu. C'était une jeune fille de ma propre assemblée, qui témoignait le nom du Seigneur, qui était fervente. Nous avions des réunions de prière le matin, donc à 8 heures. Chaque matin, moi j'habitais en haut de l'église, une petite église dans, je dirais, les cantons de l'Est, proche des frontières américaines, dans les Appalaches, au Canada. Et nous avions une réunion de prière. Et qui je voyais venir? Sa maman, elle, et quelques autres aussi chrétiens, et je me disais, merci Seigneur, ça doit être une bonne fille. Sa mère vient aux réunions de prière, alléluia, et sa mère, savez-vous combien d'enfants elle avait? 13. Et elle faisait environ 2 kilomètres pour venir à la réunion de prière avec André, ma future épouse. Amen, alléluia. Moi, j'ai pris la plus belle fleur, amen. J'ai vu, il y en avait beaucoup, tout ça. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. C'est une joie. Le Seigneur dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Amen. On se lève debout devant le Seigneur. On va lire les Écritures ce soir dans Apocalypse. Alléluia. Apocalypse chapitre 22, dernière page de votre Bible. Alléluia. Apocalypse chapitre 22, et nous allons lire à partir du verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait.
pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est saint soit encore, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous venons de faire la lecture des Saintes Écritures. Nous te bénissons pour cette parole, ce parchemin que tu nous as laissé, qui ne vieillit jamais, qui reste toujours à la hauteur de son époque. Et nous te bénissons alors que nous approchons avec le train de la fin des temps, proche, Seigneur, de cette fin que tu as prévue. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre, à réaliser la puissance de ta parole, de tes avertissements, Seigneur, de tes conseils. N'as-tu pas été appelé le conseiller? Nous voulons que tu nous conseilles. Nous voulons que tu nous diriges, Seigneur. Nous sommes fatigués des hommes qui nous conseillent. Nous voulons tes conseils. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons reconnaître et discerner ce que tu nous déclares. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui parle encore aujourd'hui à chacun de tes enfants. Aide-nous, s'il te plaît, à faire partie de ceux qui entreront et non pas à de ceux qui seront rejetés à l'extérieur. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est craint et jusqu'au fond de l'enfer. Le nom de Jésus, le nom du Sauveur, le nom de celui qui a laissé derrière lui un tombeau vide. Merci Père, merci Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Ce soir, j'aimerais vous parler sur 3 témoins. Nous allons voir des paroles irrésistibles pour une génération qui est dans la confusion totale. L'apôtre Paul a averti Timothée, un jeune protégé, que l'une des caractéristiques primordiales des derniers jours serait le rejet total et très répandu de la vérité. Dans les derniers jours, la vérité ne sera plus acceptée. L'Esprit de Dieu déclare expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront, délaisseront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs par l'hypocrisie de faux enseignants, de faux pasteurs, de faux dirigeants, d'hommes religieux qui dirigeront les hommes non plus vers le ciel, mais vers l'enfer. L'apôtre Paul écrit à Timothée, il viendra une époque, un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils se donneront une foule d'enseignants, de docteurs, selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. L'Apocalypse de l'apôtre Jean, pourvoit
accorde exactement ce dont cette génération a besoin. La vérité totale, objective, certifiée, vérité solide, vérité fiable. L'Apocalypse de Jean, le dernier livre de la Bible, le 66e, eh bien, c'est ce dont notre génération a besoin. Une vérité garantie, une vérité digne de foi, de confiance, sur laquelle on peut compter, une vérité qui est authentifiée. Si nous sommes, nous chrétiens, de la fin des temps, sur un bord de déluge de feu, de voir des milliards de personnes mourir et d'assister et de vivre à l'enlèvement de l'Église dans le ciel, si, dans ces derniers jours, nous chrétiens sommes armés de la vérité, alors on pourra faire face à ces derniers jours de la fin avec une très grande sécurité, sans avoir peur, avec un grand courage, avec une fermeté et une grande foi. L'époque des derniers jours est une époque d'esprit séducteur, d'esprit pour séduire une génération de doctrines de démons, d'enseignements provenant du fond de l'enfer. Les démons enseignent cette génération. Et plus que cela, par l'hypocrisie de faux docteurs, des docteurs qui sont faux, des docteurs, des enseignants qui sont menteurs. Actuellement, la vérité trébuche sur la place publique. Plus que cela, dans beaucoup de milieux, elle a disparu. Parce que les gens ont une démangeaison, quelque chose qui gratte leurs oreilles. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais parfois, la vérité est agréable. Parfois, elle est très désagréable. Mais nous voulons l'entendre. Nous voulons dire et mettre notre chapeau en disant, pasteur, prêche, prêche, prêche la parole. Démangeaison dans ces derniers jours d'entendre des choses agréables selon leur propre désir. On parle de fables, des choses fabuleuses, des choses fausses. Alice au pays des merveilles. Mais nous sommes sur un terrain de guerre. La réalité est totalement différente. Vous avez pleuré la semaine passée. Vous avez eu des difficultés. Vous avez fait opposition à l'ennemi. Il y a eu des épreuves. Vous avez maculé de larmes le Saint-Livre, votre propre Bible. Ça, c'est la réalité. Le 20e siècle, qui est achevé, évidemment, était une génération qui a rejeté, je dirais, la plus grande partie de ce que leurs aînés reconnaissaient comme étant vérité. Et au 20e siècle, ils ont même commencé à douter de l'existence de la vérité. Imaginez. Le résultat de cela, nous qui maintenant vivons au 21e siècle, c'est que nous avons un système philosophique que beaucoup de sociologues appellent le relativisme ou encore le postmodernisme. Eux, ils ont une définition de la vérité qui n'est pas la nôtre, mais je vais vous en donner à peu près le goût. Eux, ils disent, à leurs yeux, la vérité, c'est tout ce qu'une société, une culture particulière détient comme croyance. Ça peut ou ça ne peut pas être valable, valide pour une autre culture, une autre société. Aujourd'hui, c'est cela, et dans 20 ans, ce sera peut-être autre chose. Voyez, il y a environ une quarantaine d'années, l'homosexualité était bannie. C'était des cas rares. Et voilà que la culture maintenant a changé, et cela est accepté au point que nous avons nos premiers ministres qui marchent devant les parades gays chaque année jusqu'à Jérusalem et Tel Aviv. Imaginez. Le résultat est tragique. La Bible enseigne, Romains 1er chapitre, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent, qui gardent injustement la vérité captive. Au travers des médias,
au travers des universités, des systèmes scolaires, des systèmes hospitaliers, de différents aspects de la culture, cette idée continue de faire son chemin en formant la pensée de beaucoup de personnes. Ces gens qui vivent autour de nous au XXIe siècle. La génération des jeunes autour de nous est en train d'avancer à tâtons, à l'aveuglette, sans aucun but. Nous n'avons jamais eu autant de jeunes qui se suicident. Pourquoi combattre la drogue? Légalisons-la! Et c'est ce qui arrive actuellement dans beaucoup de pays. Ce n'est que le début de ce qui s'en vient. Nous sommes encore, je dirais, quasiment très bien par rapport à ce qui est en face de nous. C'est abominable ce qui s'en vient. Les démons vont sortir littéralement du puits de l'enfer. Et au travers du brouillard, cette génération de jeunesse croit au relativisme. Tu penses que c'est vérité pour toi, mais pour moi, non, je ne crois pas comme toi. Oui, continue à croire à ta vérité, mais tout le monde a sa vérité. Et cela est enseigné, je dirais, aux 4 points cardinaux. Cela crée évidemment ce qu'on appelle le relativisme et évidemment beaucoup un sentiment d'insécurité, de crainte, de faiblesse, un relativisme moral. Pourquoi serait-ce mal d'aller coucher ou découcher? La Bible dit que la femme perverse, elle commet son mal et ensuite elle boit et elle s'essuie la bouche et elle dit « Je n'ai commis aucun mal. Il n'y a pas de mal. » C'est ce que nous voyons, ce que nous entendons et c'est ce que nous, évidemment, vivons autour de nous. Aujourd'hui, la vérité est totalement indéfinie. Mais si quelqu'un doute de l'existence de la vérité objective, alors à ce moment-là, cela va avoir un très grand effet sur la vie spirituelle, spécialement d'un chrétien. Il va y avoir des conséquences. Si je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue, alors je peux un peu faire ce que je veux, je peux diriger ma vie comme je le veux, un petit peu de Jésus, un petit peu du diable, un petit peu assis à la table des démons, un petit peu assis à la Sainte Seine le dimanche, et ainsi de suite. Et cela, évidemment, est très dangereux. Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez à la table des démons et en même temps à la table de Jésus. On ne peut pas. Jésus a dit, si tu connaissais le don de Dieu, il l'a dit à une femme qui, évidemment, avait eu plusieurs bonhommes dans sa chambre et l'homme avec lequel elle vivait n'était pas son mari. Si tu connaissais la vérité, elle l'a connue. Elle a laissé sa cruche, elle a couru au village à Sichar. Elle a dit, j'ai trouvé le sauveur du monde. Gloire à Dieu. Elle a été bouleversée, changée. La vérité percute, la véritable vérité. Amen. La véritable vérité. Amen. Elle change les cœurs. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous libérera. La demi-vérité vous reste encore, vous laisse encore dans l'obscurité. C'est la vérité totale. C'est quand je dis exactement ce que la Bible dit, alors je me soumets et je dis c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis un pécheur. Je suis perdu en direction vers l'enfer. J'ai besoin d'un sauveur, d'une bouée de sauvetage. Hey, y a-t-il quelqu'un autour? Je suis en train de couler là-bas sur la plage. Envoyez-moi une bouée, s'il vous plaît. C'est cela, le salut. Et la bouée a été envoyée du haut des cieux. Alléluia. Jésus-Christ, le sauveur du monde. Je m'y suis accroché. Amen. Et elle flotte très bien au travers de toutes les tempêtes. Merci Seigneur. Imaginez, on va imaginer que vous tenez debout au bord d'un champ devant vous qui est rempli de mines. Des mines. Si vous mettez le pied, ça saute. Vous êtes debout devant un champ de mines au bord et il faut absolument que vous traversiez ce champ. Et vous avez en main 2 cartes géographiques. Et les deux vous disent
les endroits exacts où ont été placées les mines. Mais il y en a une de ces cartes qui est partiellement correcte. Et l'autre carte est complètement sans aucune erreur. Et vous, entre les deux cartes, vous ne savez pas laquelle de laquelle est vraie. Alors, vous avez une dissertation à faire, c'est votre devoir. Décrivez vos sentiments, vos pensées, vos émotions, alors que vous faites votre premier pas dans ce champ. Vous n'êtes pas certain. Vous avez deux cartes, une est vraie, une est moitié fausse, mais vous ne savez pas laquelle est vraie et laquelle est fausse. Un des buts de l'Apocalypse de Jean, c'est de donner à la génération future de la fin des temps la vérité pour faire taire les mensonges de Satan. Satan arrive avec toujours des points d'interrogation et vous commencez à vous gratter le menton. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable ne vient jamais pour dire « ne crois pas Dieu, ne crois pas à la Bible ». Non, il met en doute simplement les Saintes Écritures. Dieu a-t-il vraiment dit qu'il y avait un enfer? Ben non, Dieu est bien trop bon. Il est rempli d'amour, il n'y a personne qui va aller en enfer. Son amour l'empêche d'envoyer des gens en enfer. Et puis, le diable va vous rappeler que le pape dit exactement cela aussi. Parce que les deux travaillent ensemble, sont dans le même camp. Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut se convertir, qu'il faut venir à la croix? Mais les bouddhistes, ils sont bons, regardez-les, avec leurs robes toutes jaunes dorées, tout ça, qui vont quêter, mais aussi ils sont religieux. Et les hindous qui marchent sur leurs genoux, qui vont se laver dans le Gange, on leur dit que leurs péchés sont enlevés s'ils se plongent dans ce fleuve boueux. Mensonge de Satan. Ta parole est la vérité. Alléluia. L'Église de Dieu, cette entité qui existe sur la terre, qui ne se soumettra jamais, je dirais, à toutes les contingences humaines, les idées, les cultures de ce monde pourri. Eh bien, l'Église de Dieu, qui est-elle vraiment? Paul nous donne la réponse. L'Église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Si l'Église n'est plus la colonne et l'appui de la vérité, alors tout s'écroule. Et l'Église ne sert plus à rien. Il faut que la colonne tienne bon. Et nous sommes la dernière entité, nous les chrétiens. Et Satan le sait. Et les bouddhistes le savent. Et les gouvernements le savent. Et les islamistes le savent. Amen. Que nous ne plierons jamais les genoux devant le Dieu de ce monde, devant les idées de ce monde, devant les religions de ce monde. Nous avons un sauveur. Et il n'y a que lui pour nous sauver et nous délivrer. Alléluia. L'Église de Dieu doit rester colonne et appui de la vérité. Et si tu meurs en appuyant, en soutenant la vérité, bénis le Seigneur, parce que tu t'en vas au ciel tout de suite. Alléluia. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le pire. Psaume 119, ta loi, Seigneur, c'est la vérité. Psaume 119, verset 160, le fondement de ta parole, c'est la vérité. Paul a écrit à Timothée en lui disant, sois un homme éprouvé, un pasteur éprouvé, qui dispense droitement la parole de la vérité. La parole de la vérité. Hey Jésus, c'est Pilate, c'est le pouvoir romain, c'est le muscle. Qu'est-ce que la vérité? Il l'avait à 50 cm de lui, la vérité. Pensez-vous qu'on a
fait des progrès depuis Pilate, 2000 ans. C'est la même chose. Les gens encore aujourd'hui, c'est quoi la vérité? La vérité, nous l'avons. Je suis possédé par la vérité. J'aime la vérité. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Mais les hommes ont changé la vérité en mensonge. Ils se sont tournés femme vers femme, homme vers homme. Ils ont changé la vérité de Dieu comme étant des choses abominables, pas légales, abominables aux yeux du Dieu éternel. Attention, la bataille pour gagner les pensées des hommes et des femmes continue aujourd'hui à faire rage. Savez-vous qu'en 2018, aux États-Unis et au Canada, uniquement environ 20% des Nord-Américains croient que l'Apocalypse est une prophétie vraie et authentique. La plupart n'y croient pas. 80% n'y croient pas. Savez-vous que 50% croient que les écrits de l'apôtre Jean sont uniquement des symboles, des métaphores et des images? Ce scepticisme, ce doute n'est pas nouveau. Il y a certains théologiens déjà au début du christianisme qui ont combattu, qui ont résisté à la vérité et ils ont eu du mal à accepter l'Apocalypse comme faisant partie des Écritures. Jean lui-même semblait comprendre que les visions et les images très vivantes, même bizarres parfois qu'il a pu voir, seraient difficiles pour certains à accepter comme étant une révélation de la vérité digne de confiance. Mais c'est la vérité. Et pour confirmer cette crédibilité, non seulement Jean l'apôtre a signé lui-même le document, le livre de l'Apocalypse, mais il a fait appel à 2 autres témoignages. Il a fait appel au témoignage de 2 autres témoins, un messager céleste et le Fils de Dieu. Nous allons voir ce soir les témoignages de ces 3. Témoignage de l'apôtre Jean, témoignage d'un ange céleste, possiblement un archange, et témoignage du Fils de Dieu. La Bible dit, un seul témoignage n'est pas suffisant. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et nous avons là 3 témoignages ce soir. Et les 3 sont d'accord. Premièrement, témoignage d'un ange. Apocalypse chapitre 22 et à partir du verset 6. 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Évidemment, ce messager, c'est un ange qui a guidé l'apôtre Jean dans sa vision du ciel. Un des 7 anges qui tenait 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole. Viens, Jean, je te montrerai. Et on voit que cet ange a transporté Jean sur une haute montagne. Jean a vu la ville céleste. Il a pu même en donner les dimensions. 2200 kilomètres de long, 2200 kilomètres de large et 2200 kilomètres de hauteur. Combien de tours avons-nous sur la terre qui ont 1 kilomètre? Je pense qu'on en a une en Asie. C'est tout ce qu'on a. On parle de 1 kilomètre. Une tour qui monte dans les airs à 1 kilomètre. Dieu, dans le ciel, a une ville qui monte dans les airs à 2200 kilomètres de hauteur. Ah! On n'a jamais vu ça. Que Dieu soit glorifié. Il est Dieu. Il n'est pas homme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or. Celui qui me parlait, c'est l'ange qui parle à Jean, qui lui montre. Et il dit, cet ange me montra un fleuve d'eau de la vie qui sortait du trône de Dieu.
cet ange a confirmé à Jean l'authenticité des paroles de l'Apocalypse. Il va lui dire, ces paroles sont certaines et véritables. Et nous avons évidemment des exhortations à partir de cela. Ça veut dire que pour nous, personnellement, nous devons croire ce qui est certain et véritable. Nous ne devons pas mettre en doute ce qui est certain et véritable. Rappelons-nous, quand Jésus se présente à l'église de Laodicée, il dit, voici ce que dit le témoin fidèle et véritable. Vrai. Jésus, il est fidèle et il est vrai. Il ne dira jamais de mensonge. Le mensonge ne peut pas pénétrer son cœur ni sa bouche. Jésus a dit, Satan n'a rien en moi. Jésus est vérité, Satan est menteur, mensonge. Il est dit dans chapitre 19, celui qui le montait, les talons blancs, s'appelle fidèle et véritable. C'est Jésus qui est fidèle. C'est Jésus qui est vrai. Jésus n'a jamais trompé un cœur sincère. Jamais. C'est une parole certaine. Certaine. Le passé a prouvé la véracité du nom de Jésus. Lorsque Pascal, ce mathématicien français, a eu sa révélation une nuit de la puissance de Jésus, la divinité de Christ, il a déclaré, il a écrit plus tard, certitude, certitude, lumière, lumière. Il avait vu la lumière et le Seigneur s'est révélé à son cœur. Il a été sauvé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Certitude. Dieu a déversé tout son cœur dans ce seul nom, Yeshua. Jésus. Alléluia. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui. C'est lui. C'est pas Mohammed. C'est pas Bouddha. C'est pas Zoroaster. Non. C'est pas Marie. C'est pas Saint-Antoine. C'est lui, Jésus. J-E-S-U-S. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lui qui sauvera. Ces prophéties à son sujet. Est-ce qu'elles sont restées lettres mortes? Non. Elles ont toutes été accomplies, réalisées à la lettre. Jésus avait dit qu'il viendrait un jour. Est-il venu? Eh bien oui. Il est venu. À quel endroit? Le prophète avait dit, et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite d'entre les villes de Juda, car de toi, Bethléem, sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Donc, Michel avait dit que le Messie viendrait à Bethléem. Est-il venu à Bethléem? Les mages sont arrêtés, on fait un stopover à Jérusalem. Ce n'est pas à Jérusalem qu'il devait naître. Ils ont regardé où? À Jérusalem. Les hommes sages, barbus, maillés, avec leurs belles robes flottantes. Ils ont regardé les Écritures. Et ils ont dit, hé, messieurs les mages, c'est à Bethléem. Parce que Michée a dit qu'il viendrait à Bethléem. Pensez-vous qu'eux se sont dérangés pour aller avec les mages? Jamais. Ils ont dit la vérité, mais ils ne sont pas déplacés. On peut connaître la vérité, savoir, sans se déplacer. Il y a beaucoup de personnes qui savent que l'évangile que nous prêchons, c'est la vérité. Mais ils iront en enfer. Non pas parce qu'ils n'ont pas su la vérité, mais ils n'ont pas mis en pratique cette vérité-là. Chers amis, il faut croire ce qui est certain et véritable. Jésus avait dit qu'il souffrirait beaucoup. Pierre, je vais beaucoup souffrir. Je vais même être mis à mort à Jérusalem. Mais je vais ressusciter plus tard. Hé, Jésus, non, attends. Pierre met la main sur l'épaule de Jésus. Non, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan. Le diable n'aurait jamais voulu que Christ meure. Et Pierre n'était pas dans le bon camp. Ça ne veut pas dire qu'il était possédé, mais ses pensées n'étaient pas dans la bonne traque. Chers amis, les prophéties sont accomplies. Ésaïe le prophète, 700 ans auparavant, avait dit qu'il naîtrait d'une jeune fille totalement vierge. Est-ce que c'est arrivé? Oh yes, c'est arrivé exactement. Voyez? Et quand Jésus est ressuscité, l'ange est apparu devant le tombeau et a dit aux femmes, il est ressuscité comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit.
Les Écritures doivent se réaliser. Les promesses sont bonnes. Elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Sa promesse est comme un rocher au milieu d'un fleuve, qui est comme un torrent qui va vous emporter. Mais ce rocher est là. Les promesses de Dieu, on peut s'y agripper de façon solide. Amen. Alléluia. On peut faire implicitement, je dirais totalement confiance à tout ce que le Seigneur nous déclare. Lorsque nous étions missionnaires au nord du Canada avec les tribus, des cris, je dirais, où là-haut il fait moins 40 l'hiver, tout ça, on était missionnaires donc quelques années avec mon épouse. Et je me rappelle que c'était une congrégation donc anglophone et on avait un cantique qui disait « Standing on the promises of God ». Se tenir sur les promesses de Dieu. Et là-haut dans le nord, un jour, j'ai regardé, au début quand je suis arrivé, et j'ai vu des Indiens avec des camions sur les lacs. Ils roulent sur les lacs. Moi, j'avais été au bord du lac, j'avais mis mon petit pied, tout ça, puis je me dis, est-ce que la glace va pouvoir me tenir? Puis je lève les yeux, puis là, au fond du lac, il y avait un gros camion qui roulait, c'était les Indiens. J'ai dit, après on m'a dit, pasteur, il y a au moins 1 mètre de glace. Vous pouvez vous y tenir, vous pouvez courir, vous rouler dessus, il n'y a aucun problème. Vous n'irez jamais au fond de l'eau. Les promesses de Dieu, il y a des chrétiens qui viennent et se tiennent comme ça dessus. Vous voyez, est-ce que ça va pouvoir tenir? Est-ce que vraiment, ça va tenir? C'est des rails d'acier solides. Amen. Il n'y a pas 1 mètre de glace. Il y a 10 mètres de glace. C'est solide. Amen. Tu peux rouler avec tous tes fardeaux. Amen. Dessus. Et Dieu te tiendra jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ses promesses sont solides. Ses préceptes sont parfaits. Sa parole ne passera pas. Jésus va apparaître soudainement au monde entier pour exécuter son plan. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. La parole de Dieu, l'épée de l'Esprit, ne peut pas retourner à Dieu sans un effet dans nos cœurs. Seigneur, je veux l'effet, je veux la guérison, je veux la puissance, je veux la vie, je veux que je sois fort, je ne veux pas être faible, je ne veux pas avoir de l'incrédulité, je ne veux pas avoir du doute dans mon cœur. Te servir jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Sa parole ne passera jamais. Ta fidélité est grande, incomparable. Nul n'est comme toi, ô Jésus. Grande est ta fidélité. Nous chantons cela dans nos églises. Le Seigneur sera pour toi un époux fidèle. Il t'apportera la paix. Il t'apportera la joie. Il t'apportera le bonheur. Alors, Église de Dieu, soyons une épouse fidèle. Une épouse fidèle. Qui peut trouver une femme vertueuse? Amen. Elle a bien plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Je veux que le cœur de notre mari céleste puisse avoir confiance en nous, Église de Dieu de la fin des temps. Ne soyons pas dans le camp des traîtres. Ne trahissons pas le Seigneur. Restons fidèles au Seigneur. Amen. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Ce que Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 21 et le verset 5 a été confirmé par l'ange à l'apôtre Jean. C'est très significatif parce qu'il n'y a aucune contradiction. Aucune. L'information ne peut pas être plus fidèle que lorsqu'elle provient de la source même. Aujourd'hui, nous avons les fake news, voyez. Il faut toujours vérifier si ce que vous entendez, tout ça, d'où ça vient, ainsi de suite. Il faut faire un paquet de choses, voyez, pour savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Le Seigneur est vrai. Quand j'ouvre ce livre, ce n'est pas la télévision, c'est la vision céleste. Amen. Et tout ce qui est écrit, amen, c'est la vérité. Parce que Jésus, il est fidèle et il est vrai. Alléluia. Ensuite, j'aimerais vous dire qu'on peut s'attendre à tout ce qui a été prédit. Attendez-vous à tout ce qui a été prédit dans ce livre. Et par là, au travers du prophète Ésaïe, beaucoup de siècles avant l'apôtre Jean, le Seigneur a encouragé son peuple en disant « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver
et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore réalisé. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Tout ce qui est prédit dans ce livre va arriver exactement à la lettre. Ça veut dire, le Seigneur déclare, j'ai parlé avec vérité, et avec vérité, vraiment, je le réaliserai. Je l'accomplirai. Je l'ai planifié, et sûrement je le ferai. Alléluia. Un jour, Jérémie, au travers de ses épreuves, ses difficultés, il était haï, il était moqué, ridiculisé. On le mettait en chanson à son époque. Et il dit, Seigneur, mais c'est terrible, je vais me la fermer, je ne parlerai plus en ton nom, parce que tout le monde se moque de moi. Personne ne veut croire à ta parole. Et il a posé une question au Seigneur. Et parfois, on est comme Jérémie. Et il dit, Seigneur, serais-tu pour moi une source trompeuse? Serais-tu pour moi comme de l'eau dont on n'est pas certain? Vous avez de l'eau, une source quelque part dans la campagne et vous hésitez à la boire parce que est-ce qu'elle est polluée, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle va m'apporter? Voyez? Eh bien, Jérémie était à cette position-là. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur n'est pas une source trompeuse. Il n'avait pas trompé Jérémie. Il ne trompait personne. Le Seigneur est la vérité. Et la parole de l'ange à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse 22, non seulement nous disent que les événements de l'Apocalypse vont se réaliser plus que ça. Ils sont imminents. Nous sommes la génération sur laquelle la fin du monde est en train de tomber. C'est sur nous. Il n'y a aucune autre génération qui a vu tous les signes que Jésus a accomplis en une seule génération. Nous les voyons tous, tout autour de nous, en même temps. Jésus dit, quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête, parce que votre délivrance approche. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Chers amis, nous devons vivre dans un état constant de départ. Un état constant d'être prêt au départ, sur le qui-vive, sur nos gardes. Oui, c'est vrai, on ne néglige pas nos devoirs, nos enfants, même avoir certains projets. Il n'y a pas de problème, évidemment. Mais nous attendons constamment le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais sur les 5 continents de la terre prêcher l'Évangile depuis 50 ans. Et je peux vous dire que la véritable Église attend le Seigneur Jésus-Christ. Les vrais attendent, qu'ils soient en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe, en Russie, en Australie ou en Afrique, n'importe quel endroit, la vraie Église attend le Seigneur Jésus-Christ. C'est une espérance qui bouillonne dans nos cœurs. Alléluia. Nous attendons le Seigneur Jésus. Nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Ensuite, il faut bien faire attention à ce qui nous a été révélé. Je dis bien, faire bien attention. Ça veut dire s'arrêter. L'attention, c'est vous l'avez lorsque vous êtes au feu. Voyez, le feu vert, le feu jaune, le feu rouge. Votre attention est là. Vous attendez, là c'est au rouge, et vous attendez que ça passe au vert. Votre attention est là. Et quand c'est vert, toc, vous êtes attentif. Et la Bible nous demande d'être attentif. Attentif à ce qui nous a été révélé. Ça veut dire, prends garde. Vigilance, prudence, être attentif. La prophétie dans la Bible n'a jamais été donnée pour seulement et simplement satisfaire notre désir de connaître l'avenir. Pas seulement ça. Le but premier de la prophétie biblique, c'est l'obéissance. Pour nous amener à la soumission, à l'obéissance et à la crainte du Seigneur, car c'est le commencement de la sagesse. La prophétie révèle comment les fidèles doivent se conduire par rapport, évidemment, à cette atmosphère dans laquelle nous vivons. Pierre a dit, l'apôtre, puisse donc que toutes ces choses doivent se dissoudre. Rendez-vous compte. Tout va se dissoudre. Les villes entières vont se dissoudre. Alors, quel ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété? Par la sainteté de la conduite et par la piété. Il y a eu juste une explosion à Tchernobyl et j'ai vu dernièrement cette ville en 86, en avril. Et maintenant,
au milieu des grandes places, des avenues de cette ville, il y a des arbres qui ont poussé. C'est une forêt qui est en train de pousser au milieu de cette ville. Tout a été abandonné. Chers amis, ce qui s'en vient est terrible. Le Seigneur a parlé de jugement. Nous ne pouvons pas aller, je dirais, rapidement vers la fin des temps sans encourir des jugements. Se moquer de Dieu, lever le poing contre le ciel. Nos gouvernements passent des lois anti-Christ, anti-Dieu, et il n'y a aucune conséquence. Il semble que tout va bien. Alors lisez avec moi, particulièrement dans Zacharie. Le prophète Zacharie, presque à la fin de l'Ancien Testament. Ici, il est dit au chapitre 14 et au verset 12. Zacharie 14, verset 12. « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. » Et regardez bien cette plaie qui est décrite. N'est-ce pas ce qui est arrivé à Nagasaki? Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Déflagration atomique. Des millions instantanément vont disparaître. Chers amis, nous devons faire très attention. Il n'y aura pas d'avertissement de 24 heures. Ça va arriver très soudainement. Alors nous qui connaissons, ceux qui connaissent leur Dieu, agiront avec fermeté. Amen. La Bible nous parle d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse, tordue, corrompue. Priez, parce que nous croyons avoir bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire devant le Seigneur. Nous bien conduire. L'Apocalypse se termine avec la même assurance que nous trouvons au début de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ça, c'est à la fin, 22, verset 7. Et au premier chapitre, verset 3. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Conduisez-vous avec prudence. Soyez prudents. Ne soyez pas des folles, des vierges folles. Soyez prudents. Ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, eh bien, sont prudents. Sont prudents. Ils ont bâti leur vie chrétienne sur du roc et non pas sur du sable. Ceux qui ont bâti sur le sable sont ceux qui entendent et puis ensuite, à la sortie, eh bien, ils font comme la foule du diable. Ils ont bâti sur le sable. Ils sont imprudents. Soyons prudents. La Bible dit, le serviteur fidèle est prudent, qui sert son maître jusqu'à la fin. Mais il peut être un serviteur méchant qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Il se met à boire avec les ivrognes, il se met à prendre la dope, il se met à vivre de pourriture, de saleté, de pornographie, et ainsi de suite. C'est un méchant serviteur. Et dans Matthieu, au chapitre 24, verset 45, il est dit que l'enfer est destiné à de telles personnes. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience propre, conscience pure. Nous allons passer au deuxième témoignage, le témoignage de Jean, l'apôtre Jean. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Deuxième témoin. On a eu le témoignage d'un ange, on a le témoignage maintenant de Jean l'apôtre. Et nous devons respecter la parole de Dieu révélée. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent, ceux qui gardent les paroles. Amen. Qui est-ce qui prononce la bénédiction? Au début, c'est un ange envoyé vers Jean. Mais au chapitre 22, verset 7, qui bénit ceux qui prennent garde? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. La réaction de Jean, quand il a vu la vérité révélée, c'est de tomber aux pieds de l'ange. Imaginez, tomber aux pieds de l'ange. Il a un sens d'émerveillement, Jean. Peut-être qu'on aurait fait la même chose. Tout ce qu'il a vu, imaginez. Relisez l'Apocalypse.
Et il avait un profond respect, Jean, pour la vérité que le Seigneur lui a permis de voir. Dans l'Apocalypse, ce qui est au cœur de ce livre, c'est la vérité inspirée de Dieu. C'est bien plus grand que les opinions des simples mortels. Les mortels ont des opinions, les philosophes, ils écrivent des livres à remplir, je dirais, le ciel jusqu'au nuage. So what? Ça va servir à quoi? Que l'homme soit reconnu pour menteur et que Dieu soit reconnu pour vrai. C'est Dieu qui est vrai. Les hommes ont essayé de frapper ce livre, de le détruire, mais leur petit poing s'est cassé et le livre est resté. Amen. Gloire à Dieu. Il faut rejeter l'adoration de tout ce qui n'est pas le Seigneur. Il faut rejeter l'adoration de quiconque ou de quoi que ce soit qui n'est pas le Seigneur. Évidemment, Jean adore qui? Il adore un ange. Et l'ange lui dit, « Wow, 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 wow! Ne m'adore pas! Adore Dieu! » Amen. Et nous avons un système catholique qui a évidemment détourné les gens par millions pour adorer quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Marie. Si vous allez sur notre site, j'ai fait 2 heures d'études sur Marie. Elle est disponible. Vous pouvez la voir. Faut-il adorer Marie? Est-ce de l'idolâtrie que d'adorer Marie? Eh bien oui. Et dans cette conférence, je montre le pape devant des statuettes de bois ou de pierre en train d'adorer, même d'embrasser. C'est un idolâtre. Et aucun idolâtre n'a la vie éternelle. Aucun n'entre dans le ciel. La Bible est très claire vis-à-vis de cela. Et vous ne verrez, quand vous serez au ciel, vous n'y verrez aucun pape. Aucun. Ils sont tous dans le même lieu terrible de l'enfer éternel. Parce que c'est la vérité. Ils n'ont jamais dit la vérité. Adore Dieu! Cette église dit, adore Marie, Saint-Antoine, adore ce que tu veux, comme tu veux, ton grand-père qui est mort. La Bible condamne d'avoir des contacts avec les morts. On appelle ça nécromancie. Quiconque fait ces choses est en abomination au Seigneur. Alors, évidemment, il faut respecter la parole de Dieu révélée. Et nous devons rejeter tout ce qui est autre que le Seigneur dans l'adoration. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, nous devons nous souvenir des avertissements. Des avertissements. Jean ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre parce que le temps est proche. Le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est sale, qui continue à salir. Mais que le juste continue à pratiquer la justice. Et que celui qui est déjà sanctifié se sanctifie encore plus. Alléluia, gloire au Seigneur. Même si les détails de l'Apocalypse sont difficiles à trier, à discerner, cependant, il y a un choix personnel, amen, qui sont rendus très clairs, des choix très, très clairs. Et ses conséquences sont vraiment implicites. Amen, alléluia. Ensuite, on termine avec le témoignage, le 3e, de Jésus. De Jésus. Amen. On a donc le témoignage de l'ange, on a le témoignage de Jean et celui de Jésus qui a contresigné le document de l'Apocalypse. Comme dans les contrats, vous devez signer, votre mari doit signer, votre collègue de business doit signer, ensuite il faut qu'il y ait le notaire qui signe, ainsi de suite. Eh bien, Jésus a contresigné le document total. C'est moi, Jésus-Christ. Je suis l'étoile brillante du matin. Amen. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Ce mot bientôt, amen, en grec, c'est takou, qui veut dire tout à coup, qui veut dire soudainement. Ça ne veut pas dire bientôt, oui, bientôt là-bas, dans 50 ans, dans 200 ans. Non, non, non. Je viens soudainement. Soudainement. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il revenait comme un voleur? Vous qui avez déjà été voleur, est-ce que vous avertissiez avant? Il revient comme un voleur. Il n'avertira pas. Il n'avertira pas. Il va venir soudainement. Amen. Quickly, rapidement, takou. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et pour nous, sa venue est imminente. Je l'attends.
Je me rappelle toujours, j'étais au Togo, amen, à l'école biblique supérieure d'Afrique de l'Ouest, et dans leur chapelle qui est très grande, un matin vers 6 heures, et là, le jour commence à se lever, et avec les frères, on était en train de prier, tout ça, je suis allé, j'ai vu sur la salle qu'il y avait un tableau qui était au fond. Je me suis approché, j'ai regardé le tableau, tout ça, et c'était marqué, « Et si c'était aujourd'hui ?» Et si c'était aujourd'hui, le retour de Jésus? Ça serait merveilleux. Et si on s'endormait ce soir et qu'on se réveille là-haut, dans la gloire, alléluia, ça va arriver. De 2 personnes dans un lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 personnes au travail, l'une prise, l'autre laissée. Et si vous connaissez la planète Terre, eh bien, c'est qu'il y a un côté de la Terre qui travaille pendant que l'autre côté dort. L'événement sera instantané, mondial, global. Tchouk, disparition. Et à partir de ce moment-là, la terre ne sera plus jamais la même. Ils vont entrer dans une période de 7 ans avec un homme mondial appelé l'Antichrist qui va les commander et la terre sera un camp de concentration. Ça sera terrible. Le témoignage de Jésus, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Notre œuvre, comment est-elle? Quelle sorte de récompense allons-nous avoir? Sommes-nous entrés dans les œuvres de Dieu, dans ce que le Seigneur avait préparé pour chacun de nous? Moi, j'essaie de travailler, je fais de mon mieux parce qu'il est dit que celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Et j'estime que le Seigneur m'a beaucoup donné. Il faut que d'autres, évidemment, puissent jouir de ce privilège d'entendre la bonne parole du Seigneur. Alléluia. Il va arriver en personne. En personne. Amen. Alléluia. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Alléluia. Quand il reviendra sur la terre. Amen. Tout genou fléchira. Toute langue reconnaîtra. Amen. Toute langue va être obligée de s'agenouiller. Ces genoux qui ne veulent pas plier, qui sont comme de la ferraille, qui disent non, il n'y a pas de Dieu. Darwin nous a dit qu'on vient d'un sang, bien, c'est de suite. Ils vont plier. Alléluia! 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 Devant mon Jésus, devant notre Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Bénissons-le. Adorons-le. Il revient en gloire. Il est un merveilleux maître. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Si certains ont besoin, amen, vous pouvez vous avancer en avant pendant que nos frères et sœurs vont nous conduire pour adorer. Adorons tous le Seigneur et on priera avec le pasteur pour ceux qui vont s'avancer en avant, pour des besoins, pour remettre leur vie entre les mains du Seigneur, pour nettoyer leur vie. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Est-ce que ton nom est inscrit là-haut dans la gloire, sur le livre de vie? Amen. Ce n'est pas certain. Viens ce soir, avance-toi, demande pardon au Seigneur, repens-toi de tes péchés et le Seigneur pardonnera et libérera. Amen. Gloire à Dieu. Pendant qu'on va chanter, vous pouvez le faire maintenant. Il faut vous avancer. Dieu, le Seigneur notre Dieu, et qu'on lui rend sa louange, il créa la terre, il étendit
toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Proclamons, Seigneur, que tu es le seul Seigneur. Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Tout est accompli.